Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouveau stream de NGL Biathlon. On va partir à Salt Lake City, l'épisode est déjà enregistré, donc je peux déjà vous dire qu'il y a des petits rebondissements qui vont avoir lieu dans une des courses. Mais sinon c'est des belles courses, hein, et, elles sont toutes top. Mais vraiment, il y a un truc fantastique qui va se passer. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, évidemment, je compte sur vous. Je vous remercie d'ailleurs pour être tous aussi nombreux à me suivre et puis à laisser des petits messages, c'est toujours sympa. Voilà, je vais vous laisser avec la première course. On va choisir les skis pour une petite session et puis on est prêt, on est d'attaque pour essayer de conforter notre belle aventure avec Paula Beauté. Allez, bon visionnage. Et c'est parti pour la première course. Allez, du coup là, on est aux États-Unis, à Salt Lake. Une piste donc j'ai pas forcément l'habitude, on va un peu la découvrir là. Donc là ça monte pas mal. Ça m'arrange pas trop moi les pistes où ça monte parce que Paula n'ayant pas beaucoup de force, évidemment, on va perdre beaucoup de temps je pense sur le ski aujourd'hui encore. Après c'est un individuel donc globalement l'objectif ça va être de tirer très très bien. Hein. De faire un excellent tir. Ah il y a quoi 0 degré. Pas terrible ça. Oh là, beaucoup trop de montées. Hein. On va être catastrophique hein, au ski sur cette course, je le répète. Je le répète peut-être, mais vraiment là, je le sens moyen. Ce week-end à Salt Lake City, là. Ah, ah. Compliqué. On a déjà bien entamé notre barre bleue pour un premier tour. Et on est à 4, on est dernière. Hein. Malgré tout, on est dernière. Allez, un tir parfait pour cet individuel. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tomingas? 3 fautes. Ok. Ok, ça c'est bien. Notre concurrente a fait 3 fautes, donc 1 minute 30 de pénalité. C'est un individuel, donc on va vraiment faire un tir lent. Hein. Oh, c'est pas si lent que ça, c'est plutôt bon. Ok, bien. Bien. On le rappelle, 30 secondes de pénalité par tir manqué sur l'individuel. Donc là, bah, Tomingas, qu'on a fait 3, a eu 1 minute 30 de pénalité. Nous, on n'a pas de pénalité, donc on ressort 12ème. C'est mieux, hein, parce qu'on était entré 36ème sur le pas de tir, donc c'est pas mal. On est moins rapide que la chinoise Tang, qui pourtant va pas très vite habituellement, donc ça c'est mauvais signe. Hein. Allez, on gratte un peu de temps là, c'est pas mal. On va plus vite que la biathlète à côté de nous, je sais pas qui c'est. Elle est où l'Estonienne? Je la vois pas. Elle était première, mais elle a fait 3 fautes, ok. Potentiellement, on est mieux classé que 12ème. Hein. Ça va vite, et derrière, hop là, ça remonte bien. Il est sympa ce circuit. En vrai, avec un peu plus de force, c'est un circuit qui est plutôt pas mal. Avec des belles montées, des descentes. C'est pas mal d'efforts là. J'aime bien. Évidemment, on est toujours 12ème. Hein. Faut quand même qu'on dépasse Tang au niveau du ski. Faut pas être dernière comme ça à chaque fois. On va essayer de trouver les petites combines. Et en tout cas, pour l'instant, on va essayer d'assurer notre deuxième tir. C'est un debout. Oh là là, on l'avait assuré la troisième pourtant et on se rate sur la quatrième. Oh, on avait pris le temps, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Attention, on va pas les tourner sur l'anneau, hein. Il faut directement continuer. Du coup, on prend 30 secondes dans les dents. Ce qui nous ramène à la 15e position. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on aurait pu être top 5 là si on n'avait pas fait de faute. Un petit peu dommage. Aïe. Et je le sentais bien, je voulais enchaîner. Et je me suis raté. Allez, on prend un peu de vitesse.
Oh, quelle est longue cette montée. Ma barre d'énergie qui est déjà à la moitié, alors qu'on n'est pas encore à la moitié de la course techniquement. Ça va être un dernier tour qui va être compliqué. Compliqué. Toujours 15ème, hein, ça c'est logique. On va pas gagner de place ni en perdre sur ce tour. Allez, entrer dans ce pas de tir, pardon, avec les pulsations qui baissent un petit peu. Oh, c'est mangé. Allez, on va essayer d'assurer. Oh là là, encore la dernière que je rate. C'est terrible ce qui se passe. On cache une course qui est plutôt bonne au tir. On a un bon rythme. Et on fait des fautes bêtes. Et du coup, on va... Ouais, on ressort un petit peu loin. On ressort 17ème. Un petit peu déçu. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Par contre, je vais pas laisser passer la moindre concurrente, moi. Pas de pitié. On va les enfermer. Ah, Tominga s'est bien loupé hein, sur cette course, donc au moins on va essayer on va regagner quelques points sur la leader. Ah, par contre, si on pouvait s'en sortir l'individuel avec un 18 sur 20 en faisant un sans faute au prochain tir, ça serait parfait. Faut y croire. Ça peut presque le faire hein, pour la barre bleue là, parce qu'on a encore du coup peu usé la barre verte. Donc on peut presque s'en sortir avec un dernier tour pas si cata que ça. Il fait 4 degrés en plus, donc niveau ski on est bien. Ouais, elle va vite elle. C'est Chloé Chevalier peut-être. Elle va très très vite. Hein. Elle est pas là pour rigoler. Ouais, c'était leur dernier tour, donc normal qu'ils aient mis les gaz. Bon. Allez, il faut assurer. Il faut assurer. Camille Lazouk, la polonaise qui est devant nous. Allez. Bien, ça assuré. Un petit peu lent peut-être, parce que la polonaise est déjà repartie. Mais ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir jouer pourquoi pas un top 10. On va jouer un top 11, hein, c'est tout. Impossible d'aller rechercher la Kazakh devant, ça va être compliqué. Vu le peu d'énergie qui nous reste. Alors un miracle est toujours possible. Mais là, ce serait plus qu'un miracle. Hein. Déjà, essayer de ne pas perdre trop de temps. Regardez, on est déjà loin de la Kazakh, ça va pas le faire. Allez, un peu de vitesse dans cette descente. Oh, la polonaise qui s'est échappée devant là. On l'a perdue. Hein. Alors je sais pas, elle est peut-être allée dans les sapins là. Bon, elle est très très loin, Camille Lazouk. On l'a perdue de vue. Oh, elle est là-bas. Elle nous a tracé. Hein. C'est son dernier tour, j'imagine, pour elle aussi. La preuve qu'on est très lent. Hein. Et on aurait presque pu utiliser un peu plus de barre verte en fait. Je suis presque un petit peu déçu là, de ce qu'on a fait. Il nous restait un peu de barre verte. Donc là, on l'utilise sur du plat, ce qui est un peu bête. Et on va finir 11ème provisoire. Allez, c'est pas si mal. Hein. Quand on fait 2 fautes sur l'individuel, 11ème. Et quand on est surtout très très lent. Et voilà, les résultats finaux. 11ème. Un temps de ski qui est pas le moins bon, mais qui est pas fou. Un temps de tir qui est pas fou non plus. Tiens, ça c'est bizarre. On a assuré un peu plus. Et du coup, je vais checker le classement. On est toujours 3ème. Tomingas qui s'est fait remonter un petit peu. Et l'individuel, Leshanka qui nous a dépassé, on n'aura pas le petit globe, ça c'est dommage. Allez, avant-dernière course, l'enchaînement sprint poursuite
à Salt Lake. Avant-dernière et dernière course de ce week-end Salt Lake City. J'ai pas vu la température cool et pas de neige. Je réfléchis. Plus 6, plus 2. Allez, on retente ce genre de ski. Et c'est quoi la température? Moins 2. Oh là là, c'est foiré. Pardon, hein, je bouge mon... J'ai le soleil qui se reflète d'un coup sur mon écran. Poupou, le sprint. Le sprint qui est un peu moins désavantageux pour nous, donc on peut espérer faire un meilleur résultat. Il y a moins de tours, donc moins de possibilités de perdre du temps sur la piste. On est toujours malheureusement dans le négatif. J'ai tenté un challenge. Et après, moins 1, plus 2. On peut revenir dans les bonnes températures. Avec un peu de chance. Allez, là on met le paquet. C'est pas mal. « 1,3 secondes, c'est pas si mal. » Alors on est lent, hein, bien sûr. Et on aurait pu prendre position de recharge de vitesse avant. Là c'est vrai qu'on voit que... On peut le prendre avant, hein. On s'est fait prendre pas mal de temps là. Dominguez qui a pas été très rapide sur ce premier tour. Et on est relativement lent encore, hein. Chaque course c'est la même chose. C'est une saison qui est très longue, hein. On a hâte d'arriver à la fin. Ouais, c'était le dernier tour de la biathlète qui nous a dépassé, mais quand même, hein. J'ai envie de tenter une belle course. Il fait quoi, 1 degré? Ah, est-ce que je gâche ma course en essayant de tirer très très vite et en faisant les erreurs? Ou est-ce que j'attends que... Et est-ce que j'assure et je vais viser un top 10? Bon, je vais essayer de mettre un peu de piment. Bon, en fait, c'était pas un tir si rapide, mais bon, j'ai fait mon max. J'ai fait mon max. Je l'ai pas forcément senti plus que ça d'aller vite. Donc évidemment, du coup, on est loin, hein, à 6 secondes. On n'a pas fait de faute, c'est déjà ça. Ouais, c'est pas la folie, hein. Notre temps, 15e à 6 secondes. On réserve la barbette pour le dernier tour, histoire de faire un tour de folie. Il fait 3 degrés, hein, on est bien, on est bien. Ah, c'est cool ça. La température est avec nous, finalement on a fait un bon choix. On a juste galéré sur le premier tour, mais là je pense que le deuxième tour va être très bon. Et le troisième tour, si ça reste comme ça, va être quasiment parfait aussi. C'est pas mal, on sent qu'on a de la vitesse là. Ah, c'est tout de suite plus agréable. Alors évidemment, on est toujours à 8 secondes, hein, on est toujours lente, mais on perd moins de temps, j'ai l'impression. Alors c'est juste une impression peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. « 2-3 degrés, ça fluctue. Reste comme ça la température s'il te plaît. Allez. Mon pointeur il voulait pas se calmer, donc j'ai assuré. Plutôt que de faire des bêtises. On va être du coup un petit peu loin, j'imagine. Bon, 11e. 11e. C'est pas fantastique, mais on est là. Allez, un peu de barre verte là.
Voilà, alterner avec de la barre bleue. Voilà, nickel. Allez. 2 degrés, allez. Le temps est parfait. Faut pas que ça se refroidisse. Comme ça, on a une belle glisse. Voilà, un petit peu de barre verte. Excellent. On est bien hein, sur ce dernier tour. Allez, la barre verte pour finir ce tour. Ça va être pas mal ce dernier tour. Ouh, 11-4. Oh, on finit derrière l'américaine, je crois. Ah, c'est... Ah, j'y ai cru. On va voir, hein, le résultat final. 15e. 15e, 15e, 15e. Où est les Shanka? Les Shanka est 26e. Et Tomingas est 20e. Bon, on gagne des points sur devant. On en perd sur Knoten notamment. En temps de ski, on n'en parle pas. Le temps de tir, c'était pas si mal. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien le temps de tir. Évidemment, le temps de ski, c'est pas une piste qui nous avantage, on l'avait dit. Bon, 15e, et on assure, on n'est pas cata. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce qui nous donne du coup 3e, et on n'est plus si loin devant. On est quasiment assuré de finir 3e, hein, peut-être un peu mieux. La poursuite, c'est pas notre truc. Hein. Regardez, on est que 8e en poursuite. On va essayer de faire mentir un peu les stats sur cette dernière course à Salt Lake City. Et après, on se garde l'individuel et la Mastart d'Oberhof en clôture pour la prochaine session. Allez, dernière course. Il fait froid, pas de neige. Il fait froid, pas de neige. En 12-16, c'est peut-être un peu trop. Moins 6, moins 14. Je me tâte. Moins 4, moins 8. Allez, je tente le moins 4, moins 8. Histoire d'avoir un gros bonus. Moins 10 degrés. Allez, c'est encore jouable. C'est encore jouable. On peut espérer que ça se refroidisse. Allez, c'est parti pour la poursuite. On part en 15e place. Et on va garder de l'énergie pour la fin de course. Ouais, avec le chevalier, il a pas le temps. Hein. On va prendre un petit peu d'élan et se calmer là tout de suite. Ouais, c'est que le chevalier qui était derrière moi là qui m'a dépassé comme une furie. Et Tomingas du coup qui participe à la poursuite, mais les Shanka qui n'est pas dedans, hein, si je ne m'abuse. Les Shanka qui ne participent pas. Eh oui, eh oui, eh oui. Tomingas qualifié de justesse, c'est pas les Shanka, donc les Shanka qui va sans doute perdre son dossard jaune. Et c'est Tomingas ou Paula Beauté qui vont pouvoir en profiter. Alors, important de cette course. Ça va être important de finir devant Tomingas si on veut gagner le classement de l'Ibu Cup. Et rien n'est joué. Moins 9, hein. Attention, la température qui est presque en train de revenir de notre faveur. On avait dit quoi, moins 4, moins 8 nous, hein. Donc on n'est pas si mal. Là, les barres bleues, on a économisé un peu de barres bleues sur ce premier tour. Donc évidemment, on a perdu 2 places. Mais en termes de temps, ça va, hein. Ça va, ça va. Allez, premier tir. Pas trembler et assurer. Bon, elle était dedans celle-là, je suis désolé. Elle était dedans celle-là. On a bien tiré en plus, c'était plutôt rapide. Bon, en tout cas dans la moyenne. Ah, je
un peu sur ma fin là, sur ce tir. Honnêtement, je la voyais mieux que ça, cette balle. Bon, bah, c'est parti pour un premier tour de pénalité. C'est qu'un tour, ça va. Certaines en font 2. Et on ressort 17ème. Où est-ce qu'elle est, Tomingas? Elle est juste derrière nous. Ok. Objectif, être devant Tomingas. Hein, de toute façon, on l'a dit. Elle va très vite, Tomingas, donc elle va sans doute vouloir nous dépasser tout de suite. On entend ses skis, hein, parce que moi je l'entends dans mes écouteurs. Elle est à gauche là. On la voit, elle est à gauche. Allez, on essaie de mettre de la puissance. Malheureusement, la moins 10, c'est encore un petit peu défavorable pour nos skis. C'est pas mal, en tout cas, on a les bonnes trages. Alors, c'est pas que je vais te bloquer, Tomingas, mais si, quand même. Hein. On slalom un petit peu, hein. C'est plus du biathlon, c'est du slalom géant. Allez, on tient un petit peu en joue Tomingas. Est-ce qu'on l'a jarté? On l'a totalement jarté, ouais. Ouais, ouais. Ouais. On l'a fait un peu dériver, Tomingas. Allez, pour toutes les fois où les biathlètes nous ont marché dessus. Nickel. Nickel. Très bon tir. Un 5 sur 5. Et on ressort 12ème, c'est plutôt bien. Plutôt pas mal. Regardez, à chaque fois, ils nous coupent un petit peu la route, nous font perdre de la vitesse. C'est un petit peu embêtant. On est bien dans cette course. Par contre, alors, ok, vous allez peut-être m'engueuler dans le en commentaire, mais en fait, on a jarté Tomingas et regardez sur le radar en bas à gauche, elle est coincée dans l'aire d'arrivée, Tomingas. On l'a fait bugger, donc c'est c'est un petit peu dégueulasse ce que j'ai fait. Parce que du coup on l'a un peu envoyé dans le décor et bah là clairement elle va pas finir la course. Hein. J'espère que ça va pas faire bugger d'ailleurs le jeu. On l'a carrément envoyé dans le décor. Du coup je me déconcentre un peu de ma course parce que... Regardez, elle doit être à gauche ce Mingas là. Regardez, elle est en train de galérer, elle est en train de faire des ronds. Oh non, je suis désolé. Je suis désolé. Moi je voulais juste la tasser un peu, mais là la pauvre elle est complètement en train de bugger. Allez, on se reconcentre sur le troisième tir. Le quatrième, je sais même plus, dans le troisième. Le karma qui nous punit 2 fois. Allez, on se concentre. Mathieu. Mathieu c'est mon prénom, hein, mais techniquement c'est Paula. Bon, allez, le karma qui nous a puni avec 2 fautes. J'avoue que j'étais plus trop concentré là. Bon. Je mérite pas forcément de faire une très belle course, je vous avoue. C'est pas très cool ce que j'ai fait. Allez, c'est le jeu, hein, mais bon. Moi qui parle de réalisme tout le temps. Ouais, je suis 15ème. Moi qui parle de réalisme, voilà quoi. Ouais, elle est vraiment en train de tourner en rond. On la voit sur le radar là. Bon. C'est une revanche, Et puis on est fair play, hein. On a fait les mondiaux juste avant qu'on a simulé parce que la difficulté n'était pas adaptée. Là on a voulu pousser un peu le bouchon un peu trop loin. Bon, allez, le jeu nous a punis avec 2 pioches. Il faut quand même finir devant Takizaki, hein, la japonaise, ce serait bien. Par principe quoi.
Est-ce qu'on peut aller chercher la biathlète devant? C'est Emma Lunder qui est première déjà. Ça c'est une belle surprise pour elle. Snowton qui fait un bon tir. Ouais, elle est toujours en train de faire des tours, hein, Tomingas. Désolé. Maintenant, on va essayer de faire un bon tir là. Un 10 sur 10, ça serait bien. Allez, on étire la main. Voilà, j'ai assuré. Qu'est-ce que Takizaki qui ne fait pas d'erreur. Plus Karsikova qui allait tourner. Bon, globalement, je pense que je vais pas gagner beaucoup de place. Bon, il y a une biathlète qui est sur l'anneau. 14ème. Derrière, on a qui? On a Semerenko qui peut nous dépasser. Minkinen et Irwin. Allez, il faut finir dans le top 15. Quoi qu'il arrive, ce serait bien. Il y a un peu de barre verte là qui devrait nous faire rester devant Semerenko. En tout cas, on l'espère. Ça va être compliqué d'aller chercher la biathlète devant par contre. Moins 8 degrés, on aura au moins un petit peu de boost sur les skis, c'est déjà pas mal. Elle était pas si dégueulasse notre tactique de ski, notre choix de ski. Allez, la barre verte. Je sais pas où est-ce qu'on est, 41,5. Ouais, c'est bon, la 14ème place c'est assuré. Irwin est trop loin derrière. Allez, une 14ème place satisfaisante. Derrière plus Karsikova. Voilà, 14ème. C'est pas si mal. Espérons que j'ai pas fait bugger le jeu avec l'Estonienne là. Ah, elle a fini la course quand même, hein. À 6 minutes 21, Tomingas. Elle s'est débloquée un moment. En termes de temps de ski, bah, on est 16ème. C'est pas si mal, la pauvre Tomingas. En termes de temps de tir, on est dernière. Ça, c'est pas très bien. Et en termes de temps de poursuite, 13ème. Donc globalement, on est parti 15ème, on a fini 14ème. C'est plutôt logique. C'est plutôt logique. Bon, on va regarder du coup le classement général. Désolé pour Tomingas, encore une fois. Mais du coup, c'est quand même elle qui récupère la tête de l'IBU Cup. On est deuxième. Leshanka, du coup, troisième, car elle a loupé la poursuite. Ojnis, quatrième. Pochufarova, cinquième. Burtasova, sixième. Et B. Classement de la poursuite, on est toujours aussi nul. Et du coup, ma start individuelle, on a l'occasion quand même de remporter ces deux petits globes si on fait des belles courses. Donc il y aura double enjeu sur les deux dernières courses de la saison. L'individuel et la Mastart d'Oberhof, c'est d'essayer d'aller chercher les petits globes de l'IBU Cup de la spécialité et d'essayer d'aller chercher Tomingas au classement général. Voilà les deux défis qui nous attendent dans la prochaine session de NGL Biathlon. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode à Salt Lake City. On était aux États-Unis. Voilà, je vous donne rendez-vous du coup dans quelques jours pour une nouvelle étape, la dernière de la saison à Oberhof, l'individuel, la Mastart. Soyez au rendez-vous, laissez-moi vos commentaires sur ces épisodes et laissez-moi aussi vos suggestions pour la prochaine saison. Évidemment, je pense qu'on va devoir améliorer le ski, mais dites-moi si vous avez il y a une capacité spéciale, spécialement à améliorer parmi toutes celles du ski, l'endurance, la force, la vitesse. Moi, on m'a dit que c'était beaucoup la force, mais ça reste aussi à vous de me dire ce que vous voulez que j'améliore en fin de saison. Donc dites-moi, mais je reviendrai avec vous sans doute sur ce choix dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt donc, et salut à toutes, salut à tous.